Bonjour, que la paix vienne illuminer votre vie. Nous allons débuter un nouveau spectacle de la foi, je suis David Sorès. Et aujourd'hui, nous apportons une parole ici dans peu de temps avec la présentation de R.R. Sorès qui va vous aider. Elle va vous donner la paix, elle va vous donner la sécurité. Très souvent, nous nous trompons et notre faute, elle vient avec une accusation constante contre nous. L'important, c'est le fait suivant. Quand vous arrivez près de Dieu, il vous pardonne, mais d'une forme si grande que même s'il le veut, il ne se souvient pas de vos fautes. Quand Saint Pierre a renié Jésus par 3 fois, avant que le coq ne chante, car au moment où le coq a chanté, il s'est parfaitement souvenu des paroles du Maître. La Bible nous dit qu'il est sorti de là en pleurant amèrement et qu'il a eu une seconde chance. Il a eu des retrouvailles avec le Maître, il a été repenti de cela. S'il avait pu faire revenir le temps en arrière, il n'a pas fait cela. Il serait mort avec le Christ. Mais il ne l'a pas fait. Il a trahi. Et quand il a eu une rencontre avec le Maître, il a alors déclaré au Maître qu'il l'aimait. Mais il l'aimait avec tant de force qu'à partir d'un lâche, Dieu en a fait un guerrier. Peut-être que Dieu parlait quelqu'un en faillite. Peut-être qu'il parle une personne désespérée. Une personne qui a le diagnostic d'un cancer. Il n'y a pas d'issue. Un cancer au stade terminal, oui, éparpillé dans le corps tout entier. Et le Dieu du ciel qui a créé les cieux et la terre dit le contraire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous voulez voir la gloire de Dieu dans votre vie? N'agissez pas dans l'espoir. Écoutez avec beaucoup d'attention ce que Dieu va dire au fond de vous. Celle-là, c'est la voix de Dieu dans votre vie. Et elle peut déterminer votre succès, votre solution, votre victoire. Dieu a plus pour vous. Nous commençons maintenant le spectacle de la foi, au nom du Seigneur Jésus. Mes chers amis, c'est bien que nous soyons ici et nous sommes dans l'étude ces jours-ci de quelques leçons que Dieu nous donne sur la tentation, qui n'est pas une chose agréable. Ce doit être une chose que l'on se doit de repousser et prier pour que l'on en sorte. Parce que quand nous sommes sous le coup d'une tentation, peut-être que nous sommes faibles, que nous venions à chuter. Et quand une personne cède à la tentation, elle va payer un prix très élevé. Donc il faut que vous regardiez vers la parole de Dieu, car cela arrive pour toutes les personnes. Nous allons à Luc au chapitre 8. En regardant la parole, nous allons apprendre et nous pouvons alors sortir au-delà de ces suggestions malignes. Ici, Jésus nous parle au sujet de la parabole du semeur. Luc 8, 13. Il a dit que le semeur est sorti pour semer et une partie de la semence est tombée sur le bord de la route et une autre partie est tombée sur un sol rocheux au milieu des pierres. L'autre partie entre des épines et une 4e partie est tombée sur la bonne terre. Sur celle-ci, nous voyons la chose suivante. Ceux qui sont sur le roc, c'est Luc 8, 13. Ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent, accueillent la parole avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils ne croient que pour un temps. Et au temps de l'épreuve, ils s'éloignent. Et donc ici, nous avons une portion de leçon que l'Esprit de Dieu nous donne. Les personnes qui sont sur un sol rempli de pierres, ils sont sur des pierres. La parole arrive et est semée, et la personne reçoit la parole avec joie. Ce sera toujours ainsi. Pourquoi est-ce que nous recevons la parole avec joie? Sur le bord de la route, on la reçoit aussi avec joie. Parce que quand la parole de Dieu nous est révélée, c'est le Seigneur Jésus en personne, nous visitant, nous enseignant. Et notre esprit sent cette présence, parce que nous sommes de Dieu. Et quand il vient nous enseigner, arrive cette joie. Cela, Jésus l'a dit dans Jean au chapitre 16, le verset 22. Quand c'est l'homme qui enseigne, votre cerveau s'illumine. Mais ne vient pas cette joie au cœur. Quand c'est Dieu qui enseigne, ça vient. Jésus a dit ainsi. Ainsi, vous maintenant, vous éprouvez de la tristesse. Mais je vous reverrai, votre cœur se réjouira
et personne ne vous enlèvera votre joie. Et donc, quand Jésus vient nous enseigner, il va utiliser le prêcheur ou la lecture biblique. Un des signes, c'est que notre Seigneur se réjouit. Ainsi, cela ici, c'est l'enseignement de Dieu. Si votre cerveau devient heureux, c'est un enseignement de l'homme. L'esprit de l'homme qui est la lampe du Seigneur, c'est alors qu'il l'allume. Au collège, nous sommes heureux quand nous apprenons quelque chose sur l'esprit. Dans l'église, ce n'est pas l'esprit, c'est dans le cœur. Et donc, nous revenons à Luc 8, 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent, accueillent la parole avec joie. Ils ont fait ce qui est correct. En toute situation, la parole doit être reçue avec joie. Mais ils n'ont pas de racines. Ils ne croient que pour un temps, et au temps de l'épreuve, ils s'éloignent. Donc, en premier, c'est aux Éphésiens que Paul a parlé de cela au chapitre 3. Laissez-moi voir les Éphésiens. Ici, chapitre 3, c'est le verset 17. Pour que le Christ habite. Il est en train de faire une prière pour nos frères d'Éphèse. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi et que vous soyez enracinés, bien accrochés, oui, et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et de connaître l'amour du Christ qui surpasse la connaissance, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Ceux-là ici n'ont pas de racines. Bon missionnaire, mais qu'est-ce que je vais faire si mon cœur est rempli de pierres? S'il est possible de corriger le sol, il est possible de corriger votre cœur. S'il y a des moyens où vous croyez en Dieu, où vous établissez devant Dieu, mais il y a des moments où vous êtes très, très froid, très insensible à la douleur des autres, aux nécessités de votre prochain, alors vous avez besoin de prier et dire « Dieu, je veux retirer ces pierres de mon cœur. » Parce que sinon, la parole, qui est votre plus grande bénédiction, qui est votre trésor, qui a été semé pour vous délivrer de toute situation, de n'importe quel accroc, pour vous guérir de toute infirmité, pour vous rendre libre de toutes les attaques du malin, elle ne va pas produire. Et cela, seulement nous le savons. Il y a des moments où vous êtes très bien spirituellement. Vous aimez Dieu, priez, bénissez votre prochain. Il y a d'autres moments que votre prochain est un objet que vous utilisez pour vous satisfaire, pour obtenir des ressources, pour vous promouvoir dans la vie. Donc ça signifie que votre esprit a des pierres. Et ça signifie que la parole, même en étant reçue avec joie, plantée par le Seigneur, qui est le semeur, elle ne va pas s'enraciner. Et ne s'enracinant pas, dit le Seigneur Jésus, mais ils n'ont pas de racines. Ils ne croient que pour un temps. Vous allez croire juste pour un temps. Vous n'allez pas croire constamment. Il va y avoir des moments où vous, au contraire, allez avoir des doutes sur tout et pour tout, même sur Dieu. Ici, le Seigneur Jésus a dit, et au temps de l'épreuve, il s'éloigne. Il existe des moments de tentation dans la vie. Comme c'est arrivé pour Jésus, il a été baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain, et le propre Esprit de Dieu l'a pris et l'a conduit dans le désert pour qu'il soit tenté par Satan. Il y a passé 40 jours, 40 nuits à être tenté. Il y a des moments où Dieu permet et tout commence à se produire dans votre vie. Viennent les désirs les plus fous, les volontés les plus perverses. Nous ne voulons pas cela, mais c'est en train d'arriver. Cette époque de tentation qui n'a pas de racines fait que la personne se détourne. Mais donc le contraire est aussi vrai. Si vous retirez ces pierres, si vous êtes sincère devant Dieu, mon Dieu, il faut que je sois une personne libérée des pierres.
Votre cœur est purifié, la semence va être plantée, elle va alors germer. Et qu'est-ce qui va se produire en votre intérieur? Étant enraciné, vous allez bien passer pour toutes les tentations, vous sortirez victorieux et vous ne vous détournerez plus. Beaucoup, aujourd'hui, sont en train de perdre le salut. Ils permettent à l'ennemi de détruire leur mariage, leurs finances, leur santé, exactement à cause de ce facteur-ci. Ce sont des personnes dont le cœur n'est pas complètement en Dieu. Il y a des pierres. Examinez-vous. Missionnaire, il y a des moments où même pour mon conjoint, ou pour mon enfant, mon père, pour mon ami, je suis une personne mature. Je ne vois que des mauvaises choses et pour moi, j'ai raison. Il y a des moments où je désiste. Donc vous avez besoin de prier. Dieu, retire ces pierres de moi. Parce qu'il y aura un moment de tentation. Personne n'aime ce moment, mais il est là. Dieu nous conduit, il permet, il autorise l'ennemi et lui vient et se lance contre notre vie. Il propose ses suggestions et beaucoup à ce moment-là se détournent, y répondent. Et après, quand il se réveille, il est déjà trop tard. C'en est fini du mariage, c'en est fini de la santé, c'en est fini du bonheur, c'en est fini de l'argent, c'en est fini de tout dans votre vie. Mais pourquoi c'est terminé? Il n'y avait pas de joie dans la parole, il y en avait. Elle était vraiment vraie, la joie, elle était vraiment. Mais le problème, c'est que le cœur était plein de pierres. Et elles n'ont pas corrigé le sol. Ça n'a pas été ôté. Et donc, le secret ici, c'est, Seigneur, j'ai besoin que le Seigneur fasse une œuvre en moi et aussi m'aide. Et montre-moi aussi chaque pierre qu'il y a dans mon cœur. Je veux que le Seigneur retire ce cœur de pierre et installe un cœur de chair. Que mon esprit soit sensible à toi et que je puisse fuir de tout ce qui est de la tentation, parce qu'elle viendra. Et quand elle vient, si vous n'avez pas la parole d'enraciner, comme Paul l'a dit ici en Christ, vous n'allez pas résister. Que va-t-il se passer? Vous vous déviez et vous vous perdez. Et Dieu vous a appelé pour le salut. Nous sommes des privilégiés en ce monde, nous comprenons le dessein divin. Et maintenant on doit prier pour que les autres comprennent, et non pour que nous soyons un motif pour trébucher. Parce qu'il y aura des personnes faibles qui se lanceront contre nous. Nous aurons l'opportunité, nous devrons résister. Pourquoi? Pour ne pas céder à la tentation et aussi nous détourner. Je vais lire le verset Luc 8, ceux qui sont sur la pierre. Attention pour que cela n'existe pas dans votre cœur. Ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent, ils ont fait ce qui est correct, accueillent la parole avec joie. Correct? Mais ils n'ont pas de racines. Ça, c'est le hic, l'erreur. Ils ne croient que pour un temps, et au temps de l'épreuve, ils s'éloignent. Et nous devons chaque jour être plus forts dans le Seigneur Jésus. Allons maintenant au feuilleton de la vie réelle. Béatrice et Newton ont une vie abondante et prospère. Rien ne nous manquait en termes financiers, de santé. Nous étions toujours vraiment très unis. Notre vie, réellement, la famille était une merveille. Mon époux aussi avait un bon emploi depuis plusieurs années. Et moi aussi, je travaillais dehors. Plus pour le sport, voyez, mais je travaillais. Nos enfants ont toujours été une bénédiction. Nous n'avons jamais eu de problème avec eux. Mais sans connaître Jésus, nous continuons à mener notre vie, vous voyez. On pensait qu'on avait réellement une vie confortable, oui. Et nous avons il a fini par perdre son emploi, vous voyez. Un emploi de plus de 25 ans. Nous avons décidé d'ouvrir une entreprise, du courtage d'assurance. Sauf que l'entreprise n'a jamais prospéré. Il nous a mis de l'argent, on a investi. Et alors, on est arrivé au point où on avait vu que c'était sans issue, investir toujours plus d'argent. Nous avons fermé l'entreprise. L'entreprise tombe en faillite et le couple décide d'ouvrir un club de gym dans la ville de Novo Hamburgo, dans le Rio Grande du Sud. Ça n'a pas marché. Nous avons continué une autre année, juste à payer. Et l'argent, vous voyez, que nous avions gagné avec le licenciement de la banque, ça a filé, ça a fondu. Je travaillais jour et nuit et l'argent n'apparaissait pas.
nous avons commencé à nous endetter, les banques ouvrant toujours les portes pour nous, et nous avons commencé à entrer dans la ligne de crédit, dans les emprunts, enfin nous ne parvenons pas à reprendre le dessus. Alors on est passé à une troisième entreprise, oui. Alors on a fini par acheter un mini supermarché. On a commencé à travailler, et chaque fois, ça empirait. Vous voyez, le déficit augmentait toujours. Sauf qu'à cette époque, dans cette période de 2 ou 3 ans, j'allais vraiment très mal parce que cela me déprimait beaucoup. Je sentais une grande impuissance sur le plan financier sans avoir la capacité de résoudre les problèmes. Vous voyez, pour commencer à prospérer, pour commencer à retrouver ce que l'on avait avant, notre vie normale que nous avions toujours eue, toujours très bonne. Et nous avons beaucoup souffert. En réalité, en fait, nous ne voyions pas de sortie. Oui. Jusqu'à ce que je reçoive l'invitation d'une personne, un ami de mon fils qui fréquentait notre maison, pour aller dans une église où il s'était libéré des drogues. J'ai dit, Dieu, je vais aller te chercher. C'est tout ce que je vois à la TV, que je vois dans le journal, que je vois ici dans ta parole. Si tout ça est réellement la vérité, que c'est la vérité que tu fais ça, que tu l'as fait dans le passé, tu vas devoir refaire ma vie. Mais il va falloir que ce soit tout de suite. En 30 jours, le couple vend le mini-supermarché et Béatrice commence à fréquenter l'Église internationale de la grâce de Dieu. Nous avons payé toutes nos dettes. Nous avons renégocié avec les banques, on a nettoyé notre nom. On est resté, on va dire ainsi, prêt. Oui, vous, dans la main de Dieu. Et un soir, le missionnaire a dit, vous qui êtes ici, qui sentez la volonté de travailler dans une entreprise qui n'existe pas encore sur le papier, sur le champ, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé. Après avoir entendu la parole annoncée par le missionnaire R.A. Soares, Béatrice décide à nouveau d'ouvrir sa propre entreprise. Et pour tout ça, ça a été Dieu, vous voyez, le loyer, l'agence immobilière. Aujourd'hui, je possède deux entreprises, vous voyez, nous sommes correspondants de plusieurs banques. Ainsi, j'attribue tout cela à l'œuvre de Dieu, parce que nous avons gagné en sagesse pour travailler, pour ouvrir l'entreprise. J'ai toujours prié, oui, qu'un jour, je puisse dire que moi et ma maison, nous servons le Seigneur. Donc, aujourd'hui, réellement, mais je n'arrive pas à dire ça. Nous sommes vraiment heureux parce que Jésus nous a sauvés et nous a fait sortir de ce grand trou, de ce désert où nous étions. Oui, c'est le portrait de beaucoup de gens, oui mes amis. La personne qui nous regarde maintenant et qui a aussi créé une entreprise, la ferme, ouvre une autre, la ferme, ouvre une autre, la ferme. Il vous manque juste une chose, Dieu. D'assumer la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est pour toutes les personnes. L'important n'est pas si elle est africaine, asiatique, européenne, indigène. Nous sommes tous égaux. Sans cet ingrédient principal qui a créé le ciel et la terre, qui est la parole de Dieu, nous allons toujours donner des coups de tête. Mais avec la parole du Seigneur, avec cette direction sûre, et Dieu parle au cœur, et quand il parle, nous devons lui obéir, et nous ne perdons jamais, jamais aucune bataille. C'est juste une question de décider. Je vais faire ce que Dieu ordonne, ou je vais continuer en rébellion. Ne restez pas en rébellion. Retirez toutes les pierres de votre cœur. La pierre sert juste pour perturber la parole au moment de la tentation. Peut-être que maintenant vous parvenez à vivre. Il y a des moments où personne ne vaut rien, d'autres tout le monde vaut le coup. À des moments vous restez à condamner les autres, vous pensant meilleur qu'eux, et ainsi de suite. Mais le pire, c'est quand arrive le moment de la tentation. Vous allez vous brûler, vous n'êtes pas enraciné en Christ. Vous allez croire juste pour un bout de temps, et après vous allez vous dévier, et la chute va être très très grande. Regardez dans votre vie et voyez, missionnaire, il y a des pierres dans ma vie. Je ne suis pas cette personne qui réellement obéit à l'Esprit de Dieu. Prenez la décision, Dieu, retire toute pierre. Je veux être la bonne terre, la terre où la semence va produire 30 pour 1, 60 pour 1, 100 pour 1, comme dit ta parole, tel que le Seigneur ne va pas avoir de limitation. Alors vous allez connaître ce que signifie avoir Dieu dans sa vie. Avant, non, avant c'était juste de la souffrance. Et ce sujet ici est des plus sérieux. Retirez les pierres de votre cœur, parce que la semence tombe exactement où il y a une pierre.
Elle va sécher au moment de l'épreuve, au moment de la tentation. Existent ces moments-là. Mais si vous restez avec le Christ, vous allez sortir de cette situation. Bon, allons maintenant à la première question. Mon doute est le suivant. Quelle est la différence entre le pentecostiste et le néo-pentecostiste? Ciao. Ciao, ciao. Nous allons commencer par le ciao. Le pentecôtiste, c'est le cas suivant. Les personnes qui ont une expérience avec le baptême dans le Saint-Esprit, elles disent qu'elles sont pentecôtistes. Pourquoi? La première fois que l'Esprit Saint est venu et il n'est jamais plus retourné au ciel, ça a été un jour de Pentecôte. Ainsi, ils disent qu'il est pentecôtiste, d'autres est traditionnel. Et le néo-pentecôtiste est le groupe qui est plus ou moins comme nous sommes. Nous avons une expérience de Saint-Esprit, mais nous n'avons pas cette doctrine du passé. Nous sommes des personnes qui croient que si vous n'êtes pas dans le péché, il n'y a rien de trop en cela. Le mouvement pentecôtiste a déjà été très dur dans sa doctrine. Si l'ouvrier portait une veste râpée et éliminée, celui-ci ne va pas. Non, c'était de la vanité. Et donc, je ne suis pas vaniteux. Et d'autres choses encore. Là, aux États-Unis, les sœurs d'une région à une époque, là ainsi, elles aimaient se coiffer d'un chapeau. Elles pouvaient porter le chapeau, mais elles ne pouvaient pas avoir une petite plume, une petite fleur. Elles coupaient cela parce que cela, c'était de la vanité. Ils étaient vraiment très rigoureux dans leur doctrine. Le néo-pentecôtiste, c'est la personne qui a la même expérience sans cette rigueur de la doctrine. Ce sont les nouveaux pentecôtistes. Allons maintenant à ouvrir son cœur. Je suis mariée et j'ai 2 enfants. Je me suis convertie il y a plus de 10 ans, mais même ainsi, je souffre d'une terrible dépression. Ma famille n'est pas évangélique et pour cela ne me donne pas d'appui. Leur indifférence m'a encore plus fragilisée. Missionnaire, j'habite loin de l'église et le transport est très cher, ce qui rend difficile mon renforcement spirituel. Comment je dois agir ? Ma sœur, cette histoire du billet trop cher, d'habiter loin de l'église, je pense que c'est un manque de prière. Parce que Jésus s'est engagé, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et donc, on va dire que ça me demande beaucoup de temps pour aller à l'église qui est très loin. Oh Dieu, au lieu que le Seigneur m'aide à prendre un taxi, pourquoi ne me donnes-tu pas une voiture pour y aller directement? Si Dieu donne, il faut demander. La personne reste dans cette misère spirituelle, pensant que Dieu ne va pas donner. Pourquoi il peut donner à un autre un avion et pour moi il ne peut me donner une voiture? Ou ne peut donner un avion ou ne peut donner une bicyclette. Donc je pense que si la personne demande à Dieu, le Seigneur Dieu donne à la personne. À présent vous dites que la famille n'est pas évangélique et pour ça vous êtes faible. Ce n'est pas important si tout le monde est dans le péché, est en train de tomber en morceaux. Car une personne debout devant Dieu vaut plus que toute une nation inclinée. Si vous êtes de Dieu, voyez, vous pouvez même résider dans une zone de prostitution. Vous allez gagner ces personnes-là pour Jésus. Vous pouvez être au milieu de bandits, vous allez gagner ces personnes-là pour Jésus. C'est pas important où vous vous trouvez. Celui qui est de Dieu et ôte la pierre de son cœur. Laissez-moi parler un peu plus de cette pierre-là. Mon frère, cette pierre, il faut la retirer. La pierre va faire que vous vous déviez. Je pense qu'il faut que j'en parle un peu plus pour quelques personnes ici. C'est pas important ce que c'est. Ôte de mon cœur, Père, il faut que je passe par un changement complet. Et nous savons si nous sommes mauvais ou pas. Et si nous avons ce péché ou pas dans notre cœur. Seigneur, je veux tout retirer. Je veux exactement que tout mon cœur se trouve dans tes mains. Alors, qu'est-ce qui va arriver avec nous ? La parole viendra, va nous apporter la joie. Nous allons mettre en pratique et nous allons vaincre au nom de Jésus. Laissez-moi prier pour ceux qui sont à la maison, Père, au nom de Jésus. Je prie pour toutes les personnes qui se trouvent chez elles en ce moment-ci. Nous regardant, elles ont besoin d'une bénédiction. Père, le Seigneur a guéri beaucoup de gens. Ici aujourd'hui, le Seigneur est en train de les guérir. Guéris ces personnes. À présent, aide cette personne à voir les pierres qui existent dans son cœur. Oh mon Dieu, cette chose n'est pas bonne. Même ta grâce ne passe pas au travers d'une pierre. Mon Dieu, retire ces pierres. Enseigne à la personne à améliorer sa vie, améliorer son cœur. Je vais utiliser maintenant l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour tous les bénir. Au nom de Jésus,
Comme ministre de la parole de Dieu, je dis à tout mal, sors de cette personne et ne reste pas ici, dehors, au nom de Jésus. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Je pourrais dire que je suis heureux, comme sûrement vous devez l'être, vous aussi. Je ressens la certitude que Dieu est maintenant en train d'inspirer des personnes à faire partie du groupe de personnes qui parrainent, des personnes qui sentent le désir de Dieu qu'elles aient le programme du spectacle de foi à être payé. Vous voyez que dans ce programme, il n'y a pas d'annonce commerciale. Pourquoi? Parce qu'il est maintenu par des personnes comme vous et moi qui désirent toujours et tous les mois faire un apport financier dans le cadre de ce que Dieu dépose dans notre cœur. Vous êtes la personne qui dit « Je le sens, David Soares, je vais maintenir ce programme à l'écran ». Vous êtes appelé pour devenir un de nos parrains. Avec votre petite semence, vous pouvez maintenant appeler ce numéro qui apparaît sur votre téléviseur et aller faire cette contribution et dire « Voyez, je veux participer, je veux aider ce programme à se maintenir à l'écran. Qu'est-ce que je dois faire ?» Et Dieu va vous donner toutes les réponses pour que vous souteniez ce programme, soyez une bénédiction et gagnez au nom du Seigneur Jésus. D'accord? Voyez, ceci est notre téléphone, il est à votre disposition, mais faites ce que Dieu déclare à votre cœur. D'accord? Restez tous dans cette paix et à la prochaine opportunité, au nom du Seigneur Jésus.